soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Oh, oh, yeah. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Tu es ce royaume-là. Voilà pourquoi tu ne dois plus avoir peur, mon ami. Tu ne dois pas avoir peur des sorciers. Tu ne dois pas avoir peur de celui qui est au-dessus de toi. Parce que dans toi, le roi des rois habite. Amen. Qu'est-ce que le royaume de Dieu est venu nous apporter? Ce royaume de Dieu, pour qu'il puisse nous parvenir, il a fallu que quelqu'un meure déjà sur la croix. Et cette personne, c'est Jésus. Ce royaume, pour qu'il puisse venir à nous, il a fallu que Jésus, lorsqu'il meurt, verse son sang. Et non seulement il verse son sang, que son sang nous purifie de nos péchés. Et non seulement que le sang purifie de nos péchés, qu'il nous adresse la parole de Dieu. Et après cela, il nous a envoyé le Saint-Esprit dans Actes au chapitre 2. Voilà pourquoi si tu es un enfant de Dieu, la Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas frapper les regards. Le royaume de Dieu se produit d'abord dans le cœur. Amen. Selon ce qu'il a dit à Nicodème dans Jean au chapitre 3. Il a dit à Nicodème que si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. L'endroit principal où le royaume de Dieu vient entrer, c'est le cœur. Amen. C'est nos cœurs, parce que la Bible dit que le cœur de l'homme, ton cœur est le mien, est tortueux pour que tout. Vous pouvez vous rendre quelque part, vous n'avez rien fait à la personne dans une administration, mais rien que le fait que vous entrez, votre tête l'énerve. Pourtant, vous n'avez rien fait. C'est ça qui signifie le cœur amer, l'aigreur qui se trouve dans le cœur des hommes, certains hommes. Le royaume de Dieu. Et je crois que ce royaume de Dieu est ici ce soir. Amen. Tu ne rentreras pas de la même manière que tu es arrivé ici ce soir. Amen. Parce que le royaume de Dieu, quand il arrive quelque part, c'est pour produire un changement dans une vie. Parce que le royaume de Dieu, quand il arrive quelque part, c'est pour faire quelque chose de précis. Parce que le royaume de Dieu, quand il arrive quelque part, il y a des dégâts dans le monde des ténèbres. Parce que le royaume de Dieu, quand il arrive quelque part, rien ne se produit si le plan de Dieu ne s'accomplit. Alléluia. Le royaume de Dieu. Mes amis, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas le vent que le vent n'existe pas. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour son armée qui est ici ce soir. Amen. Le royaume de Dieu. Satan a longtemps régné sur la terre. Satan a longtemps fait ce qu'il voulait sur la terre. La Bible nous enseigne que lorsque Adam et Ève ont péché, avant que Jésus ne vienne mourir sur la croix, il y a eu 400 ans. Et pendant 400 ans, l'homme était livré à lui-même. L'homme et la femme étaient livrés à lui-même. Mais merci au Seigneur parce qu'il nous aime. Amen. Nous avons dit ici il y a quelques jours que lorsque l'homme et la femme ont péché, Jésus a laissé son trône au ciel, il est descendu pour les récupérer. Amen. Mais lorsque Satan a péché au ciel, Jésus est resté sur son trône, il n'a pas bougé. Amen. Quel amour Jésus a pour l'humanité. Amen. Quel
Quel amour! Quel amour! Voilà pourquoi quiconque s'attaque à ta vie s'attaque à Jésus. Alléluia. Parce que tu es la prunelle de ses yeux. Amen. Parce qu'il dit qu'aucun de tes cheveux ne peut tomber sans son accord. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le lieu où Dieu réside. Le troisième ciel. Et Jésus est venu nous restaurer ce royaume-là. Parce que nous l'avions perdu depuis le jardin d'Éden. Voilà pourquoi Satan s'est vanté devant Jésus dans Luc au chapitre 4. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, regarde, je te donnerai tous les royaumes du monde. Parce qu'il avait récupéré Adam et Ève. Mais merci Seigneur, parce que le Seigneur l'a récupéré. Il est venu nous donner maintenant, nous, enfants de Dieu, afin que ce royaume soit manifesté à travers ta vie. Amen. Dieu est dans son royaume au ciel, bien qu'il soit le créateur du ciel et de la terre. Mais Dieu ne va plus redescendre sur la terre jusqu'à ce que la trompette ne sonne, la trompette de l'enlèvement. Mais en attendant que la trompette ne sonne, Jésus peut manifester ce royaume à travers toi, enfant de Dieu. Alléluia. Il veut le manifester avec toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas te mépriser. Peu importe ton âge, peu importe ton rang social, peu importe ce que tu disposes, peu importe dans où tu habites, peu importe dans quelle maison, dans quel lieu, dans quel type de logement que tu habites, mais ce que le Seigneur veut, c'est ton cœur. Ce que le Seigneur veut, c'est ton cœur. Le Seigneur veut se disposer de toi. Le Seigneur veut se servir de toi. Le Seigneur veut être le feu qui doit brûler dans ta vie. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tu vas répéter encore après moi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Rassemble tous les morceaux de ma vie qui se sont dispersés jusqu'à présent. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Rassemble tous les morceaux de ma vie qui se sont dispersés jusqu'à présent. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Rassemble tous les morceaux de ma vie qui se sont dispersés jusqu'à présent. Au nom de Jésus. Étoile de ma vie. Étoile de ma vie. Étoile de ma vie. Étoile de ma vie. Recommence à prier. Recommence à prier. Sur ma vie. Sur ma vie. Comme avant. Comme avant. Étoile de ma vie. Étoile de ma vie. Commence à prier. Commence à prier. De nouveau. De nouveau. Sur ma vie. Sur ma vie. Comme par le passé. Comme par le passé. Étoile de ma vie. Étoile de ma vie. Recommence à prier. De nouveau. De nouveau. Sur ma vie. Sur ma vie. Comme par le passé. Comme par le passé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Seigneur, je veux bénir ton Seigneur. Commence à lui dire Seigneur merci. Merci Seigneur Papa parce que tout est réuni Seigneur Papa. Comme vie au nom de Jésus. Commence à le remercier. Quelques dispersés Seigneur sont réunis maintenant. Je te remercie Seigneur. Au nom de Jésus, je te rends grâce Père. Oh, je veux te dire merci Papa parce que tout est réuni maintenant Seigneur. Commence à le remercier. Et tu commences à prier maintenant au nom puissant de Jésus. Parce que le feu que tu as invoqué sur ta vie maintenant, elle commence à être libérée sur ta vie par le Seigneur au nom de Jésus. Commence à le remercier. Commence à le remercier. Parce que le feu que tu as invoqué sur ta vie, commence à descendre sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Le feu commence à descendre sur toi. Ce 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 feu du Saint-Esprit que tu as invoqué sur ta vie commence à descendre sur toi. Il vient consumer, il vient briser, il vient consumer, il vient briser tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Il vient consumer, il vient briser, il vient consumer, il vient briser tout ce qui n'est pas de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ton Dieu est le Dieu qui répond par le feu. Il est le Dieu qui répond par le feu. Et parce qu'il t'a choisi, rien ne pourra t'empêcher d'avancer. Parce qu'il t'a choisi, rien ne pourra t'empêcher de te développer. Parce qu'il t'a choisi, rien ne pourra empêcher de démarrer. Parce qu'il t'a choisi, rien ne pourra représenter un blocage dans ta vie. Parce qu'il t'a choisi, rien ne pourra s'opposer à ce que tu entreprends pour Jésus, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton époux, pour ton épouse, au nom de Jésus.
Commence à le remercier. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là ce soir. Parce qu'il est là ce soir. Parce qu'il est là ce soir. Je vois le ciel ouvert maintenant. Et je vois quelque chose descendre dans ce lieu. Je vois quelque chose descendre dans ce lieu. Je vois quelque chose descendre dans ce lieu. Je vois quelque chose. Je vois quelque chose descendre dans ce lieu. Je vois quelque chose. Je vois quelque chose descendre dans ce lieu. Oh Dieu. Dieu qui ne va pas. C'est toi qui es l'auteur de ce programme, Jésus. Parce que tu es là. Le voilà. Le voilà qui arrive. Le voilà. 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 Reçois-le. Reçois-le maintenant. Reçois-le. 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 La restauration de Dieu. La restauration de Dieu. La restauration de Dieu. Toute situation qui a représenté une servitude dans ta vie est brisée, est brisée, est brisée, est brisée maintenant au nom de Jésus. Brisée. Rien ne pourra s'opposer au plan de Jésus dans ta vie. Parce que Jésus est le roi des rois. Parce que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il est l'étoile brillante du matin. Rien ne pourra s'opposer au nom de Jésus. Rien. Aucun mari de lui. Rien. Aucun rêve mystique. Rien. Au nom de Jésus. C'est toi qui l'as invoqué ce soir. Tu as invoqué le feu de Dieu ce soir. Et le feu de Dieu, c'est Jésus lui-même. Le feu de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le feu de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et parce que tu l'as invoqué, il vient répondre à ta personne. Parce que tu l'as invoqué, il vient répondre à ta personne. Parce que tu l'as invoqué, le voilà sur toi. Le voilà. Il vient briser. Il vient consumer. Il vient briser tout ce qui est autour de ta vie. Tout ce qui est autour de ta vie. Donc tes yeux charnels ne le voyaient pas. Jésus est fidèle, mes amis. Nous ne sommes pas au théâtre ce soir. Nous ne sommes pas dans un cinéma. Toi tout simplement au Seigneur. La bénédiction de Dieu est le pain des petits enfants. Voilà pourquoi Jésus a dit laissez venir à moi les petits enfants. Tous ceux qui ont un cœur de petits enfants reçoivent quelque chose du Seigneur. L'âme qui est en toi. Merci Seigneur. Satan est un menteur. Nous n'allons pas mourir dans le désert, mon ami. Nous ne mourrons pas dans le désert. Cette mission que Dieu nous a envoyé faire, nous sommes sortis déjà. Nous sommes sortis où vivent les scorpions. Nous sommes sortis où vivent les serpents. Mais la Bible dit qu'un jour, Paul va être quelque part avec les barbares. Les barbares voulaient sa mort. Et il faisait tellement froid à cet endroit-là. Et comme il faisait froid, il fallait qu'on allume du feu. Et Paul va aller prendre de la broussaille, les branches pour allumer du feu. Une vipère va sortir, elle va venir mordre Paul. Et les barbares vont dire que cet homme, si la vipère l'a mordu, c'est parce qu'il est très méchant. Et ils vont attendre que Paul meure, mais Paul ne mourra pas. Parce que dans le sang de Paul circulait le sang de Jésus. Et le venin du serpent n'est pas comparable à la puissance du sang de Jésus. Ça veut dire que, quel que soit le serpent, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui veut nous faire réfléchir, nous n'allons pas céder. Nous allons aller de l'avant, mes amis. Alléluia. Ah oui. J'ai dit quelque chose. Si Satan n'a pas pu te tuer, toi et moi,
Lorsque nous ne connaissons pas encore Jésus, ce n'est pas maintenant que le roi des rois, ce n'est pas maintenant que notre corps abrite celui qui est l'Esprit de Dieu que Satan a venu faire quelque chose. Ah oui, il y a du potentiel à toi. Prépare-toi s'il te plaît. Le Seigneur est pressé. Mon frère, ma soeur, mes soeurs, préparez-vous. Parce qu'il y a un mouvement de l'esprit qui arrive à Chartres. Il y a un mouvement de l'esprit qui arrive à Chartres. Ne méprisez pas les débuts de faible commencement. Guérison, miracle, nous ne courons pas après ça. Mais ces choses-là, nous suivons au nom de Jésus. Le Seigneur nous a fait voir la couleur déjà. Est-ce que nous sommes prêts? Alléluia! Oppression, mari de nuit. Ça, oh merci Seigneur. Le Seigneur aurait pu laisser le peuple d'Israël traverser la mer Rouge. Mais le Seigneur a laissé que les Égyptiens approchent cette mer rouge-là pour frayer maintenant le passage au peuple d'Israël. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que le peuple d'Israël se retrouve face à un obstacle. Et c'est lorsqu'ils ont cru qu'ils étaient bloqués que le Seigneur a frayé de ouvrir le passage. Voilà pourquoi le Seigneur nous laisse dans cette situation, mes amis. Le Seigneur veut faire quelque chose. Là, tout semble comme si rien ne va se faire. Mais bientôt, c'est une histoire de minutes. C'est une histoire de minutes. Pour que le ministère public de Jésus explose, il a fallu que le Seigneur fasse quelque chose. Et c'est ça que le Seigneur veut faire à travers toi. Le Seigneur va faire quelque chose. J'ignore quelle est cette chose-là. Il va faire quelque chose ici dans ce lieu. Et les yeux vont voir. Les yeux seront des témoins oculaires. Et c'est ça. Ah oui, Seigneur. Rien ne nous empêchera de sortir. Le passage est déjà ouvert. Amen. Voilà tout ce qui essayait de nous bloquer. Nous sortons et on se dégage au nom de Jésus. On sort et on sort. Tu sors et tu te libères. Tu sors et tu te libères. Rien ne pourra plus t'arrêter. Rien ne pourra plus t'arrêter. Au nom de Jésus. Parce que tu appartiens au royaume qui ne sera jamais détruit. La puissance de Jésus est avec nous. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Les yeux verront. Les yeux verront que nous sommes avec Jésus. Les yeux verront. Voilà pourquoi la gloire de Dieu commence à venir te préparer. Parce que tu es un canal dont le Seigneur veut se servir. Tu sors et tu te libères. Rien ne t'arrêtera. Tout ce qui n'est pas de Jésus en toi, sors et te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ce soir. Je te dis merci, Jésus, pour ce soir. Et nous voulons te dire merci pour ce que tu vas faire dans les jours qui suivent, Seigneur. Quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Parce que la puissance de Dieu est arrivée, l'heure est venue, le moment est là pour que la puissance de Dieu agisse. Oh Jésus, tu nous as promis quelque chose. Tu nous as promis des choses. Il y a cela 2 ans. Et l'heure est arrivée. Dis le Seigneur, l'heure est arrivée. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. L'heure du Seigneur. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Le temps est arrivé. Le temps de la moisson. Le temps de la récolte. Le temps de la moisson. Le temps de la récolte. Où Jésus fera jaillir son feu. Où Jésus fera jaillir son feu en toi. L'heure est arrivée. L'heure du jugement de Dieu. Jésus est en train de convoquer les personnes dans cette vie. Jésus est en train de convoquer les personnes dans cette agglomération. Et
Et elle déborde. Elle déborde. Il dit, je viens et je dresse une table devant tes ennemis. Le Seigneur veut faire ce qu'il veut faire devant tes ennemis. Afin qu'ils voient que tu n'es pas n'importe qui. Afin qu'ils voient que tu es la servante de Dieu. Afin qu'ils voient que tu es le serviteur de Dieu. Il attend. C'est pourquoi il les convoque. C'est pourquoi il les convoque. Oh oui. Ta coupe déborde à partir de maintenant. À partir de ce soir, ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Et tu ne seras pas atteinte. Tout miroir satanique, tout miroir mystique, où on a essayé de contrôler ta vie, le tonnerre de Dieu, le tonnerre de Dieu, le tonnerre de Dieu, descend sur ce miroir, descend sur cette cuvette d'eau, descend sur cet endroit, maintenant, au nom de Jésus. Amen. Oh oui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Peu importe le nombre actuel Seigneur Dieu, c'est ta présence qui nous rassure. C'est ta présence qui nous suffit. Merci pour mon frère. Merci pour mes soeurs présentes ici Père. Au nom de Jésus.